Bonjour, bienvenue dans notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va voir les profils utilisateurs. Les profils utilisateurs créent et conservent automatiquement les paramètres du bureau de l'environnement de travail de chaque utilisateur sur l'ordinateur local. Et ces profils utilisateurs, on les stocke dans le Windows Server. On a des avantages pour l'utilisation de ces profils. Premièrement, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le même ordinateur, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs ouvrent une session sur leur propre station de travail, ils reçoivent les paramètres du bureau tels qu'ils existaient à la fermeture de leur dernière session. Lorsqu'un utilisateur personnalise son environnement du bureau, cette personnalisation ne s'applique pas aux paramètres des autres utilisateurs. Troisièmement, les profils utilisateurs peuvent être stockés sur un serveur de manière à pouvoir suivre les utilisateurs sur tout ordinateur qui exécute un système d'exploitation Microsoft Windows ou une version ultérieure sur le réseau. Ils portent les noms des profils utilisateurs itinérants. On a 4 types de profils utilisateurs. Premièrement, comme ce qu'on connaît tous, le profil utilisateur local. Deuxième, profil utilisateur itinérant. Troisième, profil utilisateur obligatoire. Et quatrième, profil utilisateur temporaire. Les profils utilisateurs local. La première fois qu'on ouvre une session sur notre ordinateur, il y a un profil utilisateur qui est créé et c'est ça ce qu'on appelle profil utilisateur local. Les modifications apportées à notre profil ne s'appliquent qu'à notre ordinateur sur lequel on l'affecte. Maintenant, le profil utilisateur itinérant, c'est un profil qu'on crée dans l'administrateur système, c'est-à-dire dans le serveur. Ce profil est disponible à chaque fois qu'on ouvre une session sur un ordinateur de réseau. Les modifications apportées à notre profil sont mises à jour sur les serveurs. C'est pareil pour un profil utilisateur obligatoire. C'est un profil itinérant pouvant être utilisé pour spécifier des paramètres particuliers pour des utilisateurs individuels ou un groupe d'utilisateurs. La différence entre profil utilisateur itinérant et obligatoire, les profils utilisateurs obligatoires, seuls les administrateurs système sont autorisés à modifier les profils utilisateurs obligatoires. Dernièrement, c'est le profil utilisateur temporaire. C'est un profil qui est généré à chaque fois qu'une condition d'erreur empêche le chargement d'un profil utilisateur. Les profils temporaires sont supprimés à la fin de chaque session. Les modifications apportées par l'utilisateur au fichier et aux paramètres du bureau sont perdues lorsqu'il ferme la session. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on fait pour installer le profil utilisateur ou bien pour le créer. Donc, on a besoin toujours de Windows Server et un Windows 7. Comme dans notre dernière vidéo, on a déjà créé le domaine et on a introduit le Windows 7 dans notre domaine. Donc, on n'a plus besoin de vérifier si les deux machines sont sur les mêmes réseaux. Donc, on vient dans le Windows Server, on part dans l'ordinateur, dans le système C2. On va essayer de créer un dossier qui s'appelle la profil itinérant. Profil itinérant. Et on va le partager en faisant propriété, partage avancé.
OK. On va essayer de partager en lecture et en lecture et en écriture. On clique. On va essayer de partager avec tout le monde. On ajoute et on essaye de faire lecture et écriture. Partager. Votre dossier est partagé. Donc, on clique sur terminer. Maintenant, on a un chemin avec le nom de l'ordinateur et on ferme. Après, on vient dans l'ordinateur, utilisateur et ordinateur Active Directory. On va essayer de créer des utilisateurs dans une unité d'organisation et après on va essayer de les mettre dans notre dossier à profil itinérant. Pour pouvoir le faire, soit on peut utiliser l'unité d'organisation qu'on a déjà créée dans notre domaine, ou on peut aussi créer un autre. Donc je vais essayer de créer un autre. Je vais l'appeler test. On va les protéger contre une suppression accidentelle. On fait OK. Et après, on va essayer de créer des utilisateurs. Je vais essayer d'abord de créer un qui s'appelle test 1. Test 1. Prénom test 1 et nom test 2. Test 1. Test 1, test 2. Le nom complet, c'est pas grave. Mais pour le nom d'ouverture, on va l'appeler test. Initial. Test. On fait suivant. On décoche ça pour qu'on va pas changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc, je vais mettre le mot de passe. Il faut mettre un mot de passe plus compliqué, car sinon il ne va pas l'accepter. C'est-à-dire au moins 2 caractères ou 3. Et terminé. Maintenant, on clique sur les propriétés de notre utilisateur pour qu'on puisse mettre le chemin de notre profil itinérant tout à l'heure. On clique d'abord sur la propriété. Partage. Voilà, c'est le chemin de notre réseau. Je copie et je viens sur utilisateur, propriété, profil. Je mets chemin de profil avec le nom de notre utilisateur, mais on peut aussi générer automatiquement le nom de notre utilisateur en faisant pourcentage username et pourcentage. Le chemin d'accès local, c'est le chemin où on a mis notre dossier de profil itinérant. On clique, on vient ici, on copie et après je prends ici, je fais appliquer. Là, il a généré directement le nom de notre session. Je fais OK.
c'est bon. Maintenant, on va ouvrir notre machine Windows 7 et on va essayer d'ouvrir notre session qu'on vient de créer. Donc, je vais faire notre utilisateur. On l'a appelé test avec un mot de passe. Maintenant, si on essaye d'ouvrir le dossier, il n'y a rien à l'intérieur. Comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, et que le profil utilisateur itinérant s'est créé lorsque on ouvre notre session et il met tous les contenus du bureau lorsqu'on le ferme. Donc, lorsqu'on a essayé d'ouvrir, on a vu ce dossier test.p2. Maintenant, on vient ici. Ça prend un peu de temps pour l'ouverture de notre machine. Donc maintenant c'est bon, et lorsqu'on vient sur notre dossier, on clique, on fait continuer. Pour accéder à ce dossier, vous devez utiliser l'onglet de sécurité. Fermer, continuer, on part dans l'onglet de sécurité, on fait avancer, continuer, partage, tout le monde, afficher, de révision pour les numéros, on fait fermer, on fait OK, OK, fermer. Donc on va d'abord essayer de fermer notre session. Je fais log off ou je dois faire log off. Et maintenant on va essayer de voir notre dossier profil itinérant. Pour qu'on puisse voir tout le contenu de notre dossier, c'est-à-dire tout le bureau de notre session, on doit cliquer sur ou bien double-clic, continuer et ajouter la sécurité pour que l'administrateur puisse contrôler tout. On fait avancer, continuer, partage, administrateur autorisé, OK. Je vais encore cliquer sur avancer, continuer, fermer, OK.
Donc on va ici aussi cliquer sur partage avancé, partager ce dossier, on fait OK. La ressource à partager n'était pas encore créée, donc on doit autoriser tout le monde avec contrôle total. On fait appliquer. OK. On peut aussi ajouter l'administrateur. On va vérifier le nom. On prend le premier, on fait OK. OK. Avec contrôle total, on applique. Alors, avant de fermer notre session, on doit vérifier la sécurité, c'est-à-dire on va vérifier est-ce qu'on a donné le droit d'accès avec notre administrateur. On clique, on fait double-clic, continuer, l'onglet de sécurité, on vient ici, on clique sur avancer. Impossible d'afficher les propriétaires actuels, on modifie, on met administrateur, vérifier les noms, on prend ce en premier, OK. Donc voilà, c'est bon, on clique sur OK. Pour le partage, on a maintenant administrateur autorisé. On clique sur appliquer. OK. Et OK. Donc on clique sur OK. On va encore vérifier ici. Voilà. Maintenant, on a ça. On va essayer de cliquer sur avancer. On fait ajouter. Non. Désolé. On doit cliquer sur modifier. Ajouter. On va ajouter l'administrateur. Vérifier les noms. Voilà. On les prend. On fait OK. Et on va cliquer sur contrôle total. C'est-à-dire on va autoriser à l'administrateur tout le contrôle de notre session. On fait appliquer, continuer, continuer. Donc, une erreur s'est produite lors de l'application des informations de sécurité, échec de l'énumération des objets. Faire OK, annuler et fermer. Il faut vérifier si notre dossier est bien partagé avec tout le contrôle total. Donc, propriété, partage avancé, autorisation. Donc c'est bon. Avec l'administrateur, c'est bon. Donc, on va essayer de fermer. Maintenant, on va
fermer notre session avec log off. On peut venir ici maintenant sur notre dossier. Voilà, maintenant on a tout l'accès sur notre session à partir de notre serveur. Donc pour afficher tous les dossiers avec toutes les extensions, on va modifier. Voilà, par exemple dans notre desktop. On a tout, desktop, documents. Donc, on va essayer d'afficher tout. On clique sur affichage, option, affichage, afficher, non, on va masquer. Voilà, on va décocher, masquer les extensions de fichiers dans le type connu. On va décocher ça. On fait appliquer et on fait OK. Donc, on va aussi essayer d'afficher tous les fichiers cachés en partant toujours sur l'option affichage et on décoche masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. On décoche et on va afficher ça. Donc on fait appliquer et OK. Maintenant tout notre fichier, voilà le fichier caché tout à l'heure lorsqu'on a décoché sur la case. Maintenant on peut voir, on peut les voir, on peut aussi voir tous les fichiers avec leurs extensions. Donc maintenant on est sûr que notre session est bien partagée et que notre profil itinérant est bien installé. Pour les modifications, on peut modifier tout ce qu'on veut sur notre session et après la fermeture, toutes les modifications seront mises à jour aussi sur notre serveur. Comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, on avait dit que le profil utilisateur obligatoire, c'est un profil itinérant, mais la différence, les administrateurs système sont autorisés à modifier le profil utilisateur obligatoire. Donc, bien sûr que les deux sont différents. Donc, pour les différencier, on vient sur ce fichier avec extension .dat. On va changer l'extension avec .man. Donc, on va essayer de voir sur la deuxième vidéo le profil utilisateur obligatoire. Merci.